Pas sortir. Pas sortir, non, non. Peut pas sortir. Peut pas sortir. Peut pas sortir. Peut pas, non. Peut pas sortir. Caro, tu sors! Non, 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 non. Peut pas sortir. Peut pas sortir, non. Peut pas sortir. Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un objet à la fois assez cool, assez rare et à mon avis qui ne va pas beaucoup se vendre. Et il s'agit ici en fait, alors ça vient pas de la qualité du produit, hein, mais en fait c'est un accessoire pour le Tokyo Marui A12. Donc d'après des sources gouvernementales, il devrait y en avoir peut-être au grand maximum 10 en France, il devrait peut-être y en avoir 40 en Europe. Donc pour le marché européen, on va dire qu'au final, des produits comme ça, on va pas en voir beaucoup sur les parties d'airsoft. Et donc c'est le TMA12 Tracer Unit de chez PCU. Alors PCU, effectivement, c'est pour PT Custom Ultimate. Donc c'est quelque chose en fait qu'on trouve à l'achat sur Facebook. Hein, vous cherchez PCU A12 Tracer, c'est pas compliqué, il y en a qu'un seul. Alors au niveau des remerciements, alors c'est pas, j'ai acheté le produit, hein, c'est pas ça. Je tenais juste une petite parenthèse à remercier Buzy, mon ami Buzy, qui m'en a parlé dimanche à 16 h et qui du coup a provoqué l'envie d'un achat 2 heures plus tard. J'étais même pas encore rentré quasiment de la partie d'airsoft que j'achetais ça. Bon bref, ça c'est le détail. Donc je m'égare. Ce produit, le voici, le traceur, le seul et l'unique pour le Marui A12. Donc dans la boîte il y avait notamment un petit, je crois qu'il y avait un patch, peut-être un autocollant, je sais plus, enfin bon, on n'a pas acheté ça pour ça. Vous avez une notice assez utile en anglais. Bon, il n'y a pas grand chose à savoir hein, sur le principe, je vais vous expliquer, c'est assez simple. Donc ce produit, juste deux petites choses, enfin 2 ou 3 petites choses. Dans la boîte on avait un deuxième petit cache, on verra pourquoi. Il est donc... bon, il est fait en impression 3D, c'est indéniable, hein. Enfin, je suis pas un expert en la matière, mais il y a, la qualité est bonne, hein, c'est pas le problème, mais on voit que c'est une fabrication impression 3D. De toute façon, pour pas fabriquer quelque chose comme ça en si peu d'exemplaires, je pense que pour avoir un coût de revient abordable, et encore, on va voir le prix, c'est l'une des seules manières de faire, voilà. Donc ce traceur, en fait, il est très simple d'utilisation. Alors, vous avez le petit cache, il suffit d'appuyer ici 2 petits ergots, voilà, ça marche par pression. Donc vous avez un deuxième petit cache au cas où vous casseriez les petites pattes qui sont ici et là. Donc ça c'est déjà bien d'en avoir un avec. Je me disais moi comment on fait pour illuminer les 3 billes qui partent à chaque fois. Donc la solution ici, c'est pas compliqué, ça a été d'en mettre sur toutes les surfaces, vous en avez 4 rangées. On a le petit port USB 2 donc pour recharger le traceur, voilà. Donc il y a un système de LED pour vous indiquer quand est-ce que c'est bien rechargé. Donc ici vous avez tout simplement le petit interrupteur, hein. Donc vous appuyez, quand il est enfoncé c'est que ça marche, et vous avez vu d'ailleurs que la petite lumière s'allumait. Pour l'éteindre, il faut qu'il soit ressorti. Là, il est éteint. Vous avez 2 fois 4 vis, des petites vis à visser avec une clé Allen, voilà. C'est un peu plus simple, alors c'est pas du QD, hein, loin de là, mais ça au moins le principe, alors il sera bien fixé, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Une clé Allen, tout le monde en a une, donc voilà, c'est pas compliqué. De toute façon, je pense pas qu'on pouvait faire grand chose de plus ou grand chose de mieux avec un produit comme ça. Alors, le sujet qui fâche, voilà, il faut aller tout de suite là-dessus. Bon, le A12, c'est quelque chose qui n'est pas donné déjà et qui est assez rare. Sachant ça, vu qu'on peut pas construire quelque chose, on va dire, de manière industrielle, donc impression 3D comme j'en parlais tout à l'heure, je vais pas tourner autour du pot, 150 € l'unité hors frais de port. C'est un tarif, voilà, je m'attends pas à voir ce produit-là déferler sur les terrains d'airsoft. Mais bon, quand on est un amoureux du A12 comme moi, dès qu'il y a un accessoire qui sort, j'en attends toujours des accessoires, des mounts pour le mettre un red dot sur le dessus, des trucs, la poignée qu'on avait vu d'ailleurs dans une conférence Tokyo Marui. Il m'avait vendu du rêve avec cette petite... Bon, c'est moche, c'est encore plus moche, mais voilà, acheteur compulsif, vous me sortez ça, j'achète tout de suite, voilà. Donc, c'est assez simple, hein, sur le principe, ça marche comme tous les autres traceurs, c'est juste que c'est fait pour le A12. Juste une chose que je voulais, avant de vous le monter sur le A12, vous montrer. Ça vous donne peut-être pas forcément une idée là, mais voilà. Si on compare par exemple l'X Cortex 301 Compact
voyez quand même les différences de taille. Le A12 est une grosse réplique, il est normal qu'il y ait un gros silencieux traceur, voilà. Si, une dernière chose avant de plus vous embêter avec ça, sachez juste que ça marche, alors j'ai découvert ça, ça ne marche qu'avec les billes fluo vertes, ça marche pas vraiment avec les billes fluo rouges. Je ne connaissais pas ça parce que j'utilise pas beaucoup de traceurs en fait, les parties de nuit c'est pas forcément mon trip. Bon voilà, j'avais acheté les deux catégories, ça marche avec les vertes et ça marche pas avec les rouges. Après, ça marche très très bien. Donc j'ai inséré le silencieux traceur sur le canon du AA12. J'ai serré donc les 4x2 petites vis avec la clé Allen. Donc voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas bouger. Hein. J'ai bien tiré dessus, il n'y a pas de souci. Personnellement, j'ai mis des protections sur le canon au cas où, style du scotch, parce que je savais pas trop en fait. En plus, j'ai l'impression que ça peut permettre de mieux le tenir. Mais bon, voilà, sur le principe, alors. Je ne demande pas de vous exprimer sur l'aspect esthétique du rendu, sachant que 99% des gens trouvent que le AA12 est moche, et sachant que le 1% qui le trouve pas mal, eh ben, c'est moi. Donc, je le répète, un produit quand même unique, on va pas se mentir, de niche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de AA12 et à mon avis des trucs comme ça, vous n'avez pas dû beaucoup en voir sur le terrain. Un petit tarif quand même, 150 €. Voilà. Comment je pourrais vendre ça? Je cherche pas à le vendre, mais c'est vraiment quelque chose de... C'est le systéma du silencieux traceur. Voilà, j'ai pas d'autre image qui me vient à l'esprit pour le moment, mais ça donne bien l'idée.